Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté les deux séries de HF de la gamme UWP de chez Sony. Ces deux séries ont des caractéristiques communes, mais la série 40, la plus récente, a de nouvelles fonctionnalités. Ces caractéristiques en font des liaisons HF compétitives sur le marché du reportage et du documentaire. Aujourd'hui, je propose de vous présenter les caractéristiques majeures de la série 40 de la gamme UWP. La première différence visible vient du design. En effet, on peut remarquer que les nouveaux boîtiers émetteurs et récepteurs sont beaucoup plus petits et légers. Le gros point noir de la série 03 était sa taille et son poids. On passe aujourd'hui d'un boîtier qui faisait 103 grammes sans pile à 83 grammes pour l'UTX B40. Cette évolution était nécessaire car la tendance actuelle du marché est à la miniaturisation. Et plus un boîtier est petit et léger, plus il sera facile à cacher et équiper sur un comédien. Ces différences se retrouvent également au niveau du plug XLR. Le nouveau modèle perd en taille et en poids. Quant aux micro-mains, ils sont sensiblement les mêmes. La principale différence de design vient de l'écran. Sur l'ancien modèle, ils étaient à l'extérieur du corps, il est à l'intérieur sur le nouveau. Cela lui fait gagner en élégance, mais on perd les informations visibles en un seul coup d'œil. Un autre élément des kits fournis par Sony a été miniaturisé. Il s'agit de la semelle SMAD P5. Ce changement est directement lié à la taille des récepteurs que l'on met dessus. On passe d'un récepteur double à un récepteur simple. Ce changement a des avantages. Le récepteur sera moins lourd et prendra moins de place sur votre caméra, et cet élément sera un peu moins fragile. Par contre, on regrettera toujours qu'il soit fabriqué dans un plastique moulé peu robuste. À l'arrière, on retrouve un switch qui permet de choisir entre deux modes de transmission. On peut choisir entre analogique ou numérique. Ce changement permet d'utiliser pleinement la technologie de HF hybride utilisée par Sony, le compandeur et l'expandeur numérique. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ces termes, on peut les expliquer simplement. Le compandeur est intégré à l'émetteur, il va effectuer une compression du signal audio pour la mettre sur une fréquence FM et l'envoyer au récepteur. L'expandeur se trouve lui dans le récepteur, il va faire l'inverse, une décompression du signal radio pour le transformer en onde audio. Traditionnellement, un compandeur et un expandeur sont analogiques. Même si ces systèmes ont beaucoup évolué depuis l'apparition des premiers systèmes HF, ils ont atteint une limite en termes de qualité audio et de dynamique. C'est pour cette raison que la gamme UWP-D de Sony est dite hybride. On a une onde FM analogique de transmission mais une compression et une décompression numérique. Ce système permet d'avoir une plus grande réponse en fréquence, une dynamique plus grande du son et un meilleur rapport signal sur bruit. C'est dans cette logique que le nouveau MI-Shoe permet une transmission numérique directe du signal sans passer par des conversions analogiques qui feraient perdre en qualité de signal. Mais comme la version précédente, ce n'est compatible qu'avec certaines caméras Sony et le mode numérique n'est compatible qu'avec les plus récents comme la FX6 ou l'Alpha 7S3. Bien sûr, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée à ces compatibilités. Il faut aussi noter que le récepteur URX P40 est en True Diversity là où son prédécesseur était en diversité simple. En effet, ce changement permet d'avoir un circuit séparé et indépendant par antenne de réception HF, là où son prédécesseur, les modèles 03 et 03D, n'avaient qu'un seul circuit pour deux antennes. Ce changement permet d'avoir une liaison plus robuste face à des obstacles qui pourraient se mettre entre l'émetteur et le récepteur. Pour finir, je voudrais mettre l'accent sur deux petites nouveautés. La première, c'est l'affichage par écran OLED sur tous les produits de la gamme 40. Il remplace les écrans de la gamme 03 qui étaient en LCD. Avec l'affichage blanc sur fond noir et le fort contraste apporté par l'OLED, on a une bien meilleure visibilité de l'affichage en plein soleil. L'autre changement vient du type de prise USB présent sur les appareils. On passe d'un type de prise micro USB pour la série 03 à un USB type C pour la série 40. Cette prise est plus universelle et utilisée par plein d'appareils sur le marché. En plus, elle est plus solide et réversible. Plus besoin de chercher le sens quand vous branchez un appareil dans le noir. Elle permet toujours de recharger les appareils, vous pouvez choisir l'alimentation prioritaire dans le menu Power Source. Par contre, la série 40 perd une fonctionnalité qui était bien pratique sur la série 03. L'alimentation par USB permettait de recharger des piles quand celles-ci étaient au nickel rechargeable et que l'appareil était hors tension. Cette recharge était indiquée par une LED orange fixe qui restait sur l'appareil une fois qu'il était éteint. Cette fonction a disparu de la nouvelle série, ce qui est un peu dommage, surtout qu'aujourd'hui nous utilisons de plus en plus de piles rechargeables. Comme vous avez pu le voir, les nombreuses nouveautés de la série 40 en font une des liaisons HF dans l'air du temps et largement au niveau de la concurrence dans cette gamme de prix. Et puis il reste plein de petits menus à découvrir ensemble, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les explorer. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne d'assistance audiovisuelle, je vous présente des astuces, des conseils et du matériel professionnel. À bientôt!